إذن السلام عليكم. غادي نكملوا الدروس ديال الكيمياء العضوية لا شيمي أورغانيك. اليوم غادي نتكلموا على الكان اي الكين. الكان يعني بصفة عامة، وفي نفس الوقت غنتكلموا على شين لينيير اي شين سيكليك. غادي نديرو دي ديفينيسيون préfixe numérique et nomenclature. في la fin غنديرو des exercices. Premièrement, on commence par des définitions des alcanes. Les alcanes, ce sont des hydrocarbures. يعني فيهم ذرات فقط ذرات الهيدروجين وذرات الكربون. Donc il est saturé, c'est-à-dire il n'y a que des liaisons simples. فقط هناك روابط بسيطة. On distingue deux types d'alcanes, soit non cycliques, ليس حلقي, ou bien un alcane cyclique, حلقي. Pour l'alcane cyclique, sa formule est CnH2n. Donc on a n atomes de carbone et 2n atomes d'hydrogène. Mais pour l'alcane non cyclique, il y a n atomes carbone, mais 2n plus 2 atomes d'hydrogène. Donc la formule brute c'est CnH2n plus 2. Donc بالنسبة للألكان الغير الحلقي CnH2n زائد 2. بينما الألكان الحلقي الصيغة العامة ديالو CnH2n. دونك هادو خصنا نعقلو عليهم باش نخدمو بهم من بعد. Pour les alkyles sont des... Ou bien on trouve les alkyles à partir de l'alcane, mais avec la suppression d'atomes d'hydrogène. Donc il خدينا l'alkyle, الصيغة العامة ديال l'alkyle c'est NH2n plus ou bien l'alcane c'est NH2n plus 2. Si on retranche 1, la formule devient CnH2n plus 1. يعني كان في الأول CnH2n plus 2. إلا حيدنا إلا نقصنا هيدروجين واحد الصيغة العامة ترجع CnH2n plus 1. Donc c'est la formule brute de l'alcane. De l'alkyle. Préfixe numérique. Si on a un seul carbone, donc c'est met. Si on a deux, et. 3 c'est propre. Si on a 4 carbones, c'est le but. 5 pent, 6 hex, 7 on dit hept, 8 on dit oct, 9 non, 10 dec. Donc ce sont des préfixes. Par exemple, si on a un alcane avec un seul atome de carbone, 1 fois 2 c'est 2 plus 2 c'est 4, donc c'est H4. Il est appelé met car on a un seul atome de carbone, an, méthane car c'est un alcane. Même chose pour les autres exemples. C2H6, donc on a 2 atomes de carbone, H, il y en a 2 fois 2, 4 plus 2 c'est 6, donc c'est un éthane. Pour le C3H8, c'est le propane. C4H10, 4 fois 2, 8 plus 2 c'est 10, donc c'est un butane. Pour le pentane, c'est 5H12, etc. Si on parle de cycloalcane, donc la formule générale c'est CnH2n. Par exemple ici, C3H6, 3 fois 2 c'est 6. Donc c'est un cyclopropane. وغادي نشوفوا في الحلقات الجايه بان CnH2n الصيغه العامه ايضا ديال لي الالسينات. بالنسبه يعني الالكان الحلقي بالنسبه لواحد وجوج ما يمكنش جوج ديال الكربون يديروا حلقه او واحد انطلاقا من 3. C4H8 c'est un cyclobutane. Car les 4 carbones font un cycle. C5H10 c'est un cyclopentane, etc. Pour l'alkyle, donc CH3
Donc c'est C1H1 fois 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc c'est un alkyle. Comme il y en a un seul atome de carbone, donc c'est meth. Alkyle, donc il, donc méthyle. Même chose ici. On a deux carbones, donc c'est un net. Et comme 5 est égal à 2 fois 2, c'est 4 plus 1. Donc c'est un alkyle, donc éthyle. C3H7, 3 carbones, c'est prop. 7 est égal à 3 fois 2, 6 plus 1, c'est 7. Donc alkyle, donc propyle. Propane, كنحيدو an وكنديرو بلاصتها il, car c'est un alkyle, propyle. Et même chose dans les autres exemples. C4H9, c'est butyle, etc. Maintenant, on va passer à des exercices. L'exercice 1, on va remplir le tableau par les formules brutes suivantes. C6H12, C3H7, etc. Donc, on va remplir le tableau. Alcane linéaire, donc la formule brute générale, c'est CnH2n plus 2. Donc, l'alkyle CnH2n plus 1 et l'alkane cyclique CnH2n. Donc, pour les exemples, C6H12, 6 fois 2 c'est 12, donc c'est un alkane cyclique. Pour C3H7, 3 fois 2, 6, plus 1, 7, donc c'est un alkyle. C4H8, 4 fois 2 c'est 8, donc c'est un alkane cyclique. C5H10, 5 fois 2 c'est 10, donc c'est un alkane cyclique. C3H8, 3 fois 2, 6, 6 plus 2 c'est 8, donc c'est un alkane. Pour C2H5, il y en a deux carbones, 2 fois 2 c'est 4, plus 1 c'est 5, donc c'est un alkyle. Un autre exercice, nommer les espèces chimiques suivantes. C6H14, etc. Donc, pour le C6H14, premièrement, on a 6 atomes du carbone, donc hex. Et pour 14, 14 est égal à 6 fois 2, 12, plus 2 c'est 14. Donc c'est un alkane. Donc, on va dire que le nom est hex, car on a 6 atomes de carbone, an, hexane, car c'est un alkane. On fait la même chose ici, c'est 3H7. 3 atomes de carbone, c'est le prop. Et on a 7 est égal à 3 fois 2, 6 plus 1. Donc c'est un alkyle, donc c'est un propyle, c'est un propyle. Pour le troisième cas, c'est 4H9. On a 4 atomes du carbone, c'est but. 9 est égal à 4 fois 2. 8 plus 1. Donc c'est un alkyle. Donc 4, c'est butyle. Pour l'autre exemple, 3 atomes de carbone, c'est prop. Comme 8 est égal à 3 fois 2, c'est 6, plus 2, c'est 8. Donc c'est un alkane, donc on dit propane. Ici, il y en a 2 atomes de carbone, donc et. 5 est égal à 2 fois 2, c'est 4 plus 1. Donc on ajoute 1, donc c'est un alkyle, donc éthyle. Exercice 3. Nommer les espèces chimiques suivantes. Donc ce composé-là,
ensuite là et là. Donc pour le premier, on va compter l'atome de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 atomes de carbone, fait un cercle. Donc c'est un cyclohexane. Cyclo. On a les atomes dessinent un cercle, donc cyclo. Le nombre d'atomes du carbone, c'est 6, donc hex. Donc il est appelé cyclohexane. Pour le deuxième cas, c'est simple, C, il y en a 2. Voilà, 2, donc c'est un éther. Pour l'hydrogène, il y a ici 3, et ici il y en a 2, donc c'est 5. 5 est égal à 2 atomes de carbone, 2 fois 2, c'est 4, plus 1, donc c'est un alkyle. Donc à la fin, c'est un éthyle. Éther, car on a 2 atomes de carbone, et thyle, car on a 3 plus 2, c'est 5. 2 fois 2, c'est 4 plus 1, c'est 5. Donc c'est un alkyle. Éther de carbone, yle, car c'est un alkyle. Pour le dernier exemple, donc il y a un alcane linéaire. Pour le nombre des atomes de carbone, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 atomes de carbone, donc hex, comme il est saturé, donc c'est un hexane. Et merci pour votre attention.